La fonction de la vie. L'existence, plus simplement appelée la vie, invite les êtres humains à découvrir et à s'interroger sur son sens, son but et son mode de fonctionnement. À la base de sa vie, l'humain est insouciant et vulnérable. C'est grâce à la solidarité de ses pairs plus âgés qu'il apprend à prendre conscience de l'existence et d'une identité donnée. La valeur scolaire de la vie se situe dans ces épreuves qui nous éprouvent en fonction des éléments variables nous composant et nous permettant par la suite de composer nos idées. Les problèmes rencontrés sur notre chemin de vie n'ont de but que de permettre aux intelligences d'émerger afin de nous éclairer sur les solutions cachées à l'ombre de notre ignorance. À quoi voulez-vous que l'intelligence serve si elle cesse d'être l'exercice de la résolution d'un problème exposé sans solution ? Le mal est problématique et la solution est bénéfique. Un problème sans solution nous éclaire sur une ignorance en stagnation dans l'attente d'une intelligence en révélation. À l'identique des relations entre le jour et la nuit, le masculin du problème met en lumière le féminin de la solution. La vertu des problèmes se trouve dans la lumière de la solution qu'elle permet d'exposer. Découvrez la vertu d'avoir des problèmes. Beaucoup parmi nous, les êtres humains, pour ne pas dire la grande majorité, se demandent pour quelles raisons la vie nous expose à tant de problèmes, sachant qu'en règle générale, les personnes cherchent à éviter la difficulté des problèmes. Galilée, selon l'histoire, aurait dit que la nature est écrite en langage mathématique. Cette affirmation permet d'introduire le commencement d'une réflexion concernant le pourquoi du comment nous sommes tous soumis à des épreuves tout au long de notre existence. Vous remarquerez que certains mots que je viens d'utiliser appartiennent au champ lexical de l'enseignement et pour être plus précis, à celui de l'éducation sociale. Nous retrouvons donc les mots tels que langage mathématique, problème, règle générale, réflexion, épreuve, etc. À se demander si le fait de naître symboliserait le principe d'inscription à l'école de la vie et au vu des problèmes exposés, sa matière serait-elle les mathématiques ? Je pense que la vie est une école de mathématiques, car elle oblige la mise en pratique d'une formule permettant de trouver la solution aux problèmes faisant obstacle à la réalisation de nos désirs. Le niveau du bonheur dépend du niveau de solution applicable. Une fois cette analogie établie, approfondissons notre raisonnement. Je pense qu'un problème est une guerre faite au corps et à l'esprit, et sa solution constitue la paix qui apaise. Ce qui revient à dire que le bonheur se trouve dans la résolution d'un problème. La volonté ancestrale ayant mis en place un tel système de vie devait sûrement avoir dans la conception de l'existence un désir de communion et d'égalité, tel un professeur de mathématiques proposant des problèmes à ses élèves afin que ces derniers, une fois la solution trouvée, se situent sur le même pied d'égalité que lui face à une problématique commune. Notre survie nécessite une convergence vers la solution. La solution nous unit vers elle et reste universelle. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, une solution identique vous donne le même âge mental. À savoir que plus on détient de solutions et moins on a de problèmes, car les problèmes ont des solutions, mais les solutions n'ont pas de problèmes. Remarquons que le problème des humains commence par le désir, et que l'intelligence représente le principe actif de la solution. Fuir les problèmes, c'est fuir les perspectives de solution. La solution est dans le problème comme une perle enfermée dans une huître problématique. Nous serons toujours les victimes d'un problème non résolu. N'oubliez jamais qu'ignorance rime avec souffrance et connaissance avec délivrance, voire jouissance. Par contre, ce qu'il y a de tragique avec la discipline des mathématiques, c'est le fait que cette matière scolaire n'a aucun état d'âme sur nos émotions. Seule la solution l'intéresse. Comme exemple, un enfant studieux peut obtenir un 0 sur 20 lors d'un devoir de mathématiques, et cela malgré sa discipline et sa bonne volonté au travail, car il n'a pas su saisir la logique lui permettant d'accéder à la cohérence qu'exige la solution. A contrario, il arrive de constater qu'un enfant turbulent excelle dans la logique de compréhension d'une problématique malgré les avertissements de conduite.
On peut conclure que chaque problème que nous avons nous rappelle l'impuissance de notre volonté de paix et de bonheur, n'ayant pas trouvé le chemin de la solution qui pourrait nous délivrer du mal vécu. Suite à ce raisonnement, nous pouvons affirmer que la volonté ne fait pas l'intelligence. Métaphoriquement, la volonté représenterait l'essence alimentant le véhicule et l'intelligence en serait l'itinéraire nous orientant du commencement vers l'aboutissement. Pour tous les humains, la misère est un fléau et un problème. Il est donc indispensable de lutter contre la problématique de la misère pour trouver des solutions à l'égalité du bonheur. La violence des problèmes recule là où la solidarité des solutions avance.